Parashat Vaishlach. Donc, la semaine dernière, on parlait de Yaakov qui va passer ses 22 ans chez Lavan. 14 ans où il a construit sa famille, il a travaillé pour avoir Rachel et Léa. Et le reste des années pour construire le minimum. Il n'a pas eu de cadeau, comme il le dit à Esav. Il n'a pas eu les choses faciles. Esav, directement, il a eu les choses, il était déjà fait. Mais il exprimait la force, l'orgueil. Il est venu faire la guerre pour tuer son frère avec 400 personnes. Et Yaakov, il lui dit, moi j'ai construit ma famille. Même l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est pas des brachot, ça veut dire dans le sens. Ne crois pas que je les ai eus facilement. J'ai vraiment investi, j'ai travaillé. Donc, Yaakov allait vers Lavan. Et dans la paracha de cette semaine, on a Yaakov qui revient en Eretz Israël et il se trouve devant cette épreuve énorme. Rien que voir un petit peu l'histoire de la paracha, c'est important. Le Ramban, il dit que c'était un message pour toutes les générations. Comment on fait quand on doit affronter nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, et comment il faut faire. Alors Yaakov, premièrement, il s'est préparé à 3 choses. Doron, Tfila et Milchama. Il a préparé déjà un cadeau, d'abord par le Shalom, en montrant qu'il se rabaisse. Et il a envoyé un cadeau à Esav. Tfila, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il faut beaucoup prier. Et Milchama, il s'est préparé, il a divisé la famille en 2. Et il s'est préparé à la guerre. Les Shvatim, ils avaient sous leurs vêtements des armes. Au cas où Esav décide, malgré tout, de faire la guerre, alors ils se sont préparés à la guerre. Et à ce moment-là, on va voir que dans la Tfila, Yaakov, il prie sur 2 choses. 2 choses. Hatzilenina miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains de Esav. Le Beth Alevi, déjà, en soi, c'est déjà un Dvar Torah. Il dit pourquoi c'est marqué des mains de mon frère, des mains de Esav. Tout est en double. Sauve-moi, au pire, on peut dire des mains, mon frère Esav, ou de mon frère ou de Esav. Il dit en fait que Yaakov Avinu, toute cette paracha, elle montre notre situation en galoute, parmi les nations, avec toutes les influences qu'on peut avoir. Et il dit en fait, il y a 2 sortes d'épreuves. Il y a un moment où Esav, il vient en tant que Esav. Il veut faire la guerre, il veut anéantir, il veut détruire par la force, il va interdire l'étude de la Torah. Et là, c'est la première chose à quoi Yaakov s'est préparé. Mais la chose la plus dure, il dit, c'est pas ça. Miyad achi. Il a eu peur que Esav veuille devenir son frère à nouveau. Et lui dire, regarde, comme ça s'est passé vraiment. Viens, on redevient proche l'un de l'autre. Viens, tu te rapproches de mon olam hazé, du matériel comme moi. Moi, j'essaye de me rapprocher un peu de toi. Et ça, Yaakov, il a eu encore plus peur. Parce que l'assimilation, c'est la chose la plus dure. Donc avant de prier Miyad Esav, il a prié Miyad Achi. Et on voit que Béhémet, après que Yaakov il gagne le premier combat, où il a réussi tellement à honorer son frère, il s'est prosterné 7 fois que Esav, il a lâché les armes. Et il a embrassé son frère de tout cœur, selon un avis. Selon l'autre avis, il a voulu quand même le mordre. Mais il y a eu un miracle. Et le cou de Yaakov est devenu en pierre. Et là, les dents de Esav sont tombées. Ça, les enfants, ils aiment bien raconter Shabbat. Comment on leur met dans la photo les dents de Esav qui tombent. Mais dans tous les cas, Yaakov, il a traversé le premier combat. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit à Esav? Tu sais quoi? Nis'a venelcha ve'elcha lenegdecha. Viens, on se réassocie, on redevient proche l'un de l'autre. Mais Esav, il était loin. Il s'est tellement éloigné.
que Yaakov il pouvait plus, il lui a dit, tu sais quoi, avance et je vais te rejoindre un jour. Et Rashi dit, on n'a jamais vu que Yaakov, il a rejoint Esav. Mais il dit, quand le Mashiach va venir, c'est marqué, Ve'alu Moshim be'ar Tzion, lishpot et ar Esav. On ira pour juger le Har Esav, l'endroit de Esav. Mais jusqu'à là, le Ham Israël il est obligé quelque part de se protéger de l'assimilation. Parce que ça, c'est plus dangereux. Quand tu sais que tu as un ennemi, tu sais te protéger. Mais quand tu penses que c'est un ami, mais c'est un ennemi spirituel, et la Torah nous dit Gadol hamartio yoter mina orgo. C'est plus grave quelqu'un qui te fait fauter, plus que quelqu'un qui veut te tuer. À tel point que les Égyptiens qui ont voulu nous tuer, la Torah elle a dit, tu les éloigneras. Si un jour ils voudraient se convertir, il faudra qu'ils attendent 3 générations. Mais les Midianim qui ont voulu nous faire fauter, Moab, qui nous ont fait fauter, eux c'est marqué Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Ils ont été complètement écartés. Celui qui veut te faire fauter, c'est un plus grand danger. Et pour ça, Yaakov, il a prié sur ces 2 choses-là. En tout cas, Yaakov va traverser ce premier danger, où Esav arrive avec 400 personnes déterminées de tuer son frère. Et ce symbole, comme dit le Ramban, que quand les Chachamim, à l'époque de la Gemara, voulaient aller voir le royaume, où ils devaient aller solliciter pour qu'on leur enlève un décret, ils regardaient un peu cette paracha. Parce que là, on a la méthode, comment au départ, on doit essayer avec douceur, on doit lever les yeux vers le ciel, et vraiment laisser la force en dernier, ou peut-être ne même pas l'utiliser comme ne l'a pas utilisé Yaakov Avinu. Mais Yaakov n'a pas passé que cette première problématique. La guerre essentielle s'est passée avec qui? L'ange de Esav. L'ange de Esav, c'est c'est le Samermem, c'est les forces de l'impureté, c'est le Satan, c'est le Yetzerara. Et là, la Torah nous raconte comme ça, qu'après que Yaakov a fait traverser ses enfants et ses femmes le fleuve, il est revenu. Il est revenu pour chercher des petits pots qu'il avait oubliés de l'autre côté du fleuve. Et là, il y a le verset suivant. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Levado, la Torah est précise que la guerre ne s'est pas passée quand Yaakov était avec sa famille, quand il s'est retrouvé seul. Vayavek ish imo adalot hashachar. Il y a un homme, comme dit Rashi déjà, c'est un ange, le Sforno ici il dit, c'est un ange qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Et il y a eu ici le symbole de la guerre qui va se passer d'une manière plus profonde dans toutes les générations. Il y a un homme qui s'est disputé avec lui, donc un ange, Adalot Hashachar, jusqu'au matin. Et Rashi dit, c'est quoi le mot vaillé avec? Ils se sont disputés. Ça vient du mot avak, la poussière. Tellement ils se sont disputés jusqu'à que la poussière est montée jusqu'au trône céleste. Une chose que bien sûr il faut essayer de comprendre. Mais comme ça Rashi dit que c'était l'ange de Esav, sa roche el Esav, et la dispute elle était Adalot Hashachar, jusqu'au matin. Premier point qu'on va essayer de comprendre dans ce shiur, c'était quoi cette dispute? Entre-temps, il y avait Yaakov, la famille de Yaakov qui l'attendait de l'autre côté. Et lui, il se trouve seul. Il n'a pas Yosef pour l'aider. Il n'a pas Yehuda pour l'aider. Il n'a personne. Levado. Est-ce que ce Levado, c'est péjoratif ou au contraire, c'est positif? On aurait dit, c'est péjoratif. Yaakov, il s'est retrouvé seul. Premier point dans la dispute avec l'ange de Esav. Deuxième point, Vayar kilo yachollo. L'ange de Esav, le Satan, il a essayé à tout prix de convaincre et de gagner Yaakov Avinu. Pour lui aussi, c'était une guerre.
éternel. Vayar kilo yacholo, il n'a pas réussi. Vaïga bekaf yerecho. Il a réussi à toucher c'est quoi kaf yerecho? La pomme du pied. En fait, c'est l'endroit où il y a le nerf sciatique. Il a réussi à déboîter l'endroit où le pied se relie. Et Vateka kafirech Yaakov beheavko imo. Il y a le pied de Yaakov qui s'est déboîté. Donc ça aussi, c'est un deuxième point qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le Inyan que le pied de Yaakov s'est déboîté, et à tel point les Bnei Israël, à cause de ça, ne vont pas manger le guide anaché. On n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous achetez de la viande à l'abattoir, il y a le ménaker, celui qui nettoie, et qui enlève tout le nerf sciatique avec la graisse qu'il y a autour, parce que c'est une des interdictions. Et d'après le Zohar HaKadosh, ce nerf sciatique, il symbolise tout l'attachement aux forces du mal. Toutes les forces du mal se trouvent dans cet endroit-là. La relation avec la terre, le matériel, mais du côté négatif. Du coup, ils le font plus, quoi, en France. Et là, En France, ils ne nettoient plus. Il y a des abattoirs qui le nettoient. Vayomer, il lui a dit, Shalcheni, c'est plus sur l'arrière de la bête, la graisse. Là-bas, il ne nettoie plus parce que c'est trop compliqué. Mais le nerf sciatique, ça se nettoie encore. Vayomer Shalcheni ki ala shachar. Troisième épisode, c'est l'ange, il dit à Yaakov Avinu, ça y est, le matin s'est levé. Et d'après le Midrash, comme par hasard, c'est le jour où cet ange-là devait chanter devant Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, il y a des milliers d'anges. Il y a des anges qui chantent à Akadosh Baruch Hu, après ils s'annulent. Ils n'existent plus. Il dit, après tant d'années, c'est arrivé mon tour. C'est intéressant que Dafka, ce jour-là, arrive le 100 jours, il dit, s'il te plaît, laisse-moi. Et Rashi ramène des mots incroyables. Bacha vaitranen lo. L'ange, il a pleuré à Yaakov Avinu. Lâche-moi. C'est que maintenant, ça s'est inversé. C'est Yaakov qui le tient et il ne veut pas le laisser partir. Yomer, shalcheni ki ala shachar. Envoie-moi parce que le matin est arrivé. Yomer lo ashalachecha. Ki im berachtani. Non, je t'enverrai pas. Ki im berachtani. Uniquement si tu vas me bénir. C'est quoi cette bénédiction que Yaakov attendait de lui? C'est Rodeli à la brachot, chez Esav me'arer alehem. Jusqu'à maintenant, Esav, il est encore en train de se plaindre que je lui ai pris les brachot. Yaakov, jusqu'à ce moment-là, il est encore comme celui qui a dépassé, qui a contourné en dernière minute, grâce à son mérite, mais il a réussi à prendre les brachot qui au départ n'étaient pas destinés pour lui. Aïe, aïe, aïe. Et il s'appelait encore Yaakov. C'est quoi Yaakov? Va Yaakveni zepa'amayim. 2 fois il m'a dépassé, il a dit à Esav. Il m'a pris le droit d'aînesse, il m'a pris les brachot. Donc je veux maintenant que tu acceptes et tu valides que c'est moi qui mérite les brachot. C'est incroyable. Et là, Rachid dit que l'ange, il lui a pleuré. Il lui a dit, laisse-moi. Bientôt, je te dévoile. L'ange, il a dévoilé quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dévoiler, il dit le Midrash. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dévoiler les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'ange, il a vu que Yaakov, il ne veut pas le lâcher. Il a dit, j'ai une excuse devant Akadosh Baruch Hu. Quand un tzaddik, il décrète quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, si toi, quand quelqu'un, il décrète, le tzaddik, il décrète, tu ne peux pas refuser, qu'il y a chol. Alors comment tu veux que moi je refuse? Yaakov, il m'a imposé. Yaakov, c'est le tzaddik. Il a gagné le combat. Alors, je vais lui dévoiler. Il lui a dévoilé que bientôt, ils vont arriver à Beth El. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu va convoquer l'ange de Esav. Et il va l'obliger d'accepter les brachot de Yaakov Avinu. Nous, il lui a dévoilé un grand secret. Est-ce que Yaakov, il est d'accord? Yaakov, il lui a dit non. J'attendrai pas jusqu'à là. Maintenant, tu vas accepter les brachot. Et donc, à ce moment-là, l'ange lui a dit,
Lo Yaakov Yamer Od Shimcha. Ton nom ne va plus être appelé Yaakov, qui symbolise, comme il dit Rashi, que les brachot sont venus Be'akeva ou Birmiya, avec ruse. Ki Israël. Tu vas t'appeler maintenant Israël. Ki sarita imelokim veimanashim vatuchal. Car tu as régné, tu as réussi à dominer le Satan. C'était pas facile. C'est pas une guerre physique ici. Si c'est une guerre physique, c'était une guerre profonde, beaucoup plus profonde que ça. Et toi, tu étais un sar, tu étais un prince, quelqu'un qui méritait les choses par ses propres qualités. Et donc, Yaakov, il a dit, Vaïvarech otosham, Vatuchal, tu as réussi à combattre Lavan et Esav. Alors maintenant, tu vas t'appeler Israël. C'est à partir de là où on s'appelle Am Israël. Et la règle est dit, Israël afalpi shechata, Israël. À partir de là, un Ben Israël, même s'il faute, il reste juif à l'intérieur de lui. Ça y est, il y a quelque chose de tellement profond que, bon, l'histoire n'est pas terminée. Parce que Yaakov, il boite. Vaizrach lo hashemesh. Le soleil a éclairé pour Yaakov Avinu. Il dit Rashi, beaucoup plus tôt, le soleil a éclairé plus tôt pour guérir Yaakov Avinu de sa maladie. Et Rashi dit, c'est pas simple. Quand Yaakov il s'est sauvé de Esav pour aller vers Lavan, Hachem il voulait qu'il dorme à l'endroit du Beth Amikdash où il y avait l'échelle. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait coucher le soleil un peu plus tôt. C'est comme le symbole du soleil qui se couche avant l'heure. Les moments difficiles qui arrivent, bien sûr pour que Yaakov il dorme là-bas. Mais Yaakov il était avant toutes ces épreuves, avant tous ces débats. Et maintenant, qui c'est qui va sortir pour le guérir? Ce soleil qui s'est couché avant l'heure, c'est ce même soleil qui va sortir plus tôt de bonne heure pour guérir Yaakov Avinu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo Yaakov Shalem. Bon, alors après, il va rencontrer Esav, bien sûr, parce que cette histoire, elle s'est passée avant la rencontre avec Esav. Et une fois qu'il avait déjà gagné l'ange de Esav, alors automatiquement, Esav, les forces du mal étaient cassées déjà là-haut. Donc, Yaakov, il a... Et à partir de là, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est arrivé entier, parfait, Rashi dit, Shalem Begoufo, entier dans son corps, parce qu'il a guéri de sa blessure. Shalem Bemamono, son argent aussi, il avait perdu beaucoup d'argent avec Esav pour lui envoyer les cadeaux. Et on a sauté, et Shalem Betorato, entier dans sa Torah, chez Lo Shachar Talmudo. Alors si on dit que ce combat, il a un très très grand message. Il a un très très grand message. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Pour rappeler en bref, Yaakov a pris la mission de Esav. Pourquoi Yaakov a pris la mission de Esav? Parce que Esav n'a pas assuré. L'erreur essentielle qu'a fait Esav, c'est que quand il est sorti dans les champs, où là-bas il avait pour rôle de sanctifier la matière, de rendre les terres grasses qui sont dans les brachot comme un élément de Kedusha et au service de la Torah, des mitzvot et d'Akadosh Baruch Hu. Il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que quand il est sorti, il a coupé le contact avec Yaakov, avec la yeshiva de Shem ve'Ever. S'il n'avait pas coupé ce contact, alors son rôle était énorme. Un rôle très difficile de vivre dehors, de vivre dans la matière et travailler pour faire en sorte que la matière ne l'attache pas, mais au contraire, lui permet de s'approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov était obligé de prendre cette mission. Et c'est pour ça qu'il a dû aller pour préparer l'exil au Klal Israël.
et après beaucoup d'années de travail, où sa qualité devait se confirmer, il arrive à ce combat. Ce combat vient un peu conclure. Est-ce qu'il y a, comme il dit le Messilat Yesharim, il y a une période, il y a un moment où le Yetzer Hara est tellement fort, on est dans l'incapacité bichlal de le combattre. Iloulé Akadosh Baruch Hu Ozro, lo yachollo. Si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas contre le Yetzer Hara, on ne peut pas contre lui. Donc on peut rien que faire ce qui est dans nos mains pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à le combattre. Et sur ça, le Yetzer Hara, il vient avec tellement de ruses que nos Chachamim disent Le'olam yeh adam arum be'ira. Un homme doit être rusé dans la crainte d'Hachem. Il dit le Messilat Yesharim, il y a un moment où si tu fais pas des tarboulottes, c'est quoi des tarboulottes? Des ruses, des astuces. Et tu essayes dans tous les cas de combattre le Yetzer Hara avec une sagesse incroyable. Pas que pour ne pas faire des avérotes, mais même pour faire des mitzvot. Une mitzvah tout simple comme la tfila. Comment je vais faire? Tout le matin, waouh, comment je vais m'organiser? Bichlal pour me réveiller. Bichlal pour dormir tôt le soir. Bichlal pour le matin avoir le courage de sortir. Et encore plus, si je dois aider ma femme et mes enfants et les amener à l'école. Alors, c'est impossible. Et l'homme, il a besoin de rentrer, de prendre du temps et de réfléchir et trouver des astuces. Comment je vais faire pour réussir à attraper les mitzvot? Mais ça, c'est la période du combat. Il s'appelle Yaakov, où l'homme, il est encore... Yaakov, c'est le symbole. Akev, c'est le talent. C'est l'attachement à la matière. Et le serpent, quand il vient, c'est marqué à quoi il s'attaque. Talon. Non, comment c'est marqué? Vatat échouffez-nous. Akev. La Akev, c'est-à-dire quand il voit qu'on est trop attaché à la matière, il y a un très grand combat. Et là, il faut mettre le nom de Yud avant. Dire au Satan, oui, je suis dans la matière. Mais n'oublie pas, moi, je mets Yaakov. Je mets le Yud avant, j'essaye, je sanctifie la matière. Mais ça reste quand même un combat très fort. Mais il y a un moment où l'homme il va passer au niveau de Israël. Israël, ça vient du mot sar. Ça veut dire les brachot ne sont plus volés par derrière. Il n'y a plus un combat. Un homme, il est le prince, il domine. Il est Sarita Imanashim. Tu as réussi à combattre. C'est le moment où, comme nous dit Rav Dessler, où la Bechira, elle n'est plus en bas, elle est en haut. Un homme, prenons un exemple simple du Shabbat, un homme, il n'a plus de... Le Satan, il ne peut plus l'embrouiller sur Shabbat. Plus ou moins. Parce que ça y est, il a gagné le combat, il domine. Peut-être que dans autre chose, quand quelqu'un il énerve, ou quand il faut être gentil avec son prochain, peut-être sur certaines mitzvot, le Yetzer Hara, il est encore là. Et là, est-ce que Yaakov, quand il s'est retrouvé l'évado, c'était péjoratif ou positif? Alors, c'est sûr que d'un côté, être seul, c'est beaucoup plus dur. Mais le Midrash, il dit que l'évado, Yaakov Avinu, à ce moment-là, il a ressemblé à Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle l'évado, qui était seul. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il y a un moment où on est seul dans le combat. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi Esav il a échoué? Parce qu'il a coupé le lien, il a coupé le cordon avec la Kedusha, avec l'intérieur, avec Yaakov qui devait être sans rave, avec le... Mais quand un homme il est seul, c'est quoi? C'est un homme qui s'est rempli de Kedusha, parce qu'il va à la Tfila, parce qu'il écoute des cours de Torah, parce qu'il étudie la Gemara. Hein, c'est quoi le racheté votre Gemara? Gabriel, Michael et Raphaël. Il a avec lui tous les anges. Quand il sort et il se trouve l'évado. L'épreuve, quand tu es tout seul, il n'y a personne pour t'aider à combattre ton Yetzer Hara. L'épreuve, elle est beaucoup plus dure. Ça veut dire, j'ai vu un des Mfarshim qui dit que Yaakov Avinu, il s'est retrouvé dans une situation où il n'y a que lui qui peut décider s'y combattre ou pas. C'est là où l'homme, il se trouve dans une difficulté. Des fois, un homme, tant qu'il est avec sa famille, il est stable. Alors, il est au-delà, il s'appelle Israël. Il est bien cadré. Quand l'homme il est au Beth Midrash, il est très bien.
Mais quand il se trouve seul, dans le travail, avec des gens tordus, avec des gens qui ne sont pas, ou quand un homme tout simplement, il se trouve tout seul dans sa chambre, sa famille, elle est partie en vacances. Qu'est-ce qui se passe là? Un moment, tous les supports qui nous aident à combattre notre Yetzer Hara, qui sont des éléments très positifs, parce que bien sûr qu'un homme, il doit se faire aider. Ça ne s'appelle pas qu'il se fait aider de rien, il se fait aider de la Kedusha, la Torah et Saki, Bachaboura, quand on est en groupe, quand on est attaché, comment Bilam il a dit, dans tout je peux les maudire. Mais une chose, je ne peux jamais, c'est les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Quand ils sont attachés aux Bate Knesiot et aux Bate Midrashot, alors c'est comme un puits, c'est comme un fleuve. Tu te trempes, ça nous fait monter de la Touma à la Tahara, de l'impureté. Donc c'est sûr, mais qu'est-ce qui se passe quand un homme il est l'évado? C'est là où il faut une force. Là, il faut une ressemblance à Akadosh Baruch Hu. Et là, tous les années de travail vont compter. Là, si un homme, à ce moment-là, il arrive, qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là? C'est marqué dans le Sforno que la guerre, elle était spirituelle, rouchanite. C'était la guerre avec l'ange de Esav. Esav, avec la poussière, essaye de nous cacher la vérité. La force essentielle, on l'a appris dans Parashat Bereshit, dans la faute de Adam Arishon, le Sforno, il dit que tant que le désir, il est là, un homme, il peut le combattre. Il y a le Sechel, la logique, elle est là pour combattre. Mais qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Qui c'est qui a dominé, qui a chevauché sur le serpent quand il est venu faire fauter Ève? C'était le Samer même. Et c'était quoi? Comment c'était défini? Il dit le Sforno, l'imagination. Quand l'imagination s'associe au désir, ouais, l'homme il perd les pédales, il voit rien. La poussière, elle est montée jusqu'à où? Jusqu'au Kisei HaKavod. Mais Yaakov Avinu, il était plus haut que tout ça. Il était attaché au Kisei HaKavod. Quand les anges y montaient, ils descendaient dans l'échelle. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur le Kisei HaKavod? Ils ont vu l'image de Yaakov Avinu. Gdola Tchouva, quand un homme il fait Tchouva, c'est marqué, la Tchouva elle monte jusqu'à où? Ad Kisei HaKavod. C'est-à-dire qu'un homme il arrive à dépasser toutes les étapes d'obscurité, de poussière, d'imagination, du dimion que le Yetzer Hara il nous donne, qu'on aura la vie plus facile si on ne se lève pas tous les matins, on ne se casse pas la tête. Que si on fait une faute, alors on va vivre mieux, soi-disant. Et que si on ne la fait pas, c'est comme si on ne peut pas manger de tous les arbres du Gan Eden. Comme si on n'a rien dans la vie. Toute cette imagination. Yaakov Avinu, il a réussi à Kisei HaKavod. Il dit, le Sforno, que Yaakov Avinu, il était toujours d'avouk à Hachem. Tout le temps collé à Hachem. Il pensait dans chaque chose, comme il avait un seul but, faire la volonté d'Hachem. Même la matière pour lui, les années de travail qu'il avait chez Lavan, sans rien, il était toujours collé à Kadosh Baruch Hu. Et là, il a essayé dans ce combat de lui montrer que c'est pas évident, que le peuple d'Israël il va souffrir, que le peuple d'Israël il va souffrir, que le peuple d'Israël il va fauter. Et il voulait avec ça dire à Yaakov Avinu, ne crois pas que ton attachement à Kadosh Baruch Hu et que tes mitzvot vont tenir tout le temps. Tu auras du mal dans ton chemin. Peut-être tu t'éloignes un petit peu de ce chemin. Toute la nuit, comme ça, il essayait. Quand il lui a dit, il lui a montré certaines fautes que vont faire les Bnei Israël. Il a réussi une seconde à le déconnecter d'Akadosh Baruch. Parce que la chose qui a fait le plus mal et qui pouvait faire le plus grand mal à Yaakov Avinu, c'était quoi? C'était de voir que certains de ses enfants ne vont pas suivre son chemin. Que le peuple d'Israël, dans certaines générations, il va fauter. Ça, c'était la chose qui a fait très mal à Yaakov Avinu. Et c'est là où il a réussi à lui déboîter le nerf sciatique. C'est là où il a réussi, quelque part, nos Chachamim disent que ça symbolise le soutien de la Torah. Ce lien que Yaakov Avinu il a réussi à faire entre les gens qui travaillent, qui soutiennent la Torah, et que la Torah elle est soutenue,
et que tout le peuple d'Israël, il est uni dans la même direction. La connexion entre la tête et le talent, qui est la force de Yaakov Avinu, il y a eu une petite déconnexion. Ce lien, ce kécher. Et pourquoi il y a eu ce kécher-là? Parce que Yaakov Avinu, que lui, il a réussi à nous relier le monde matériel au monde spirituel. La vie qu'on vit à l'extérieur du Beth Hamidrash, à l'intérieur, il n'y a plus de différence entre chez nous à la maison et le Beth Hamikdash. Les deux, c'est Beth Elohim. Les deux, c'est Mishkan la Shrina. Même quand on va au travail, c'est pas quelque chose de déconnecté de la Rouchaniout. C'est toujours relié à la Rouchaniout. Le fait de voir qu'il y aura dans des générations que le soutien, le lien entre le monde du travail extérieur et le monde du travail intérieur, Tamrin de Oraita, ceux qui vont encourager la Torah dans le clan Israël lui-même, que ce soit par leur encouragement, par leur présence, d'une manière financière, à tous les niveaux, le fait que, alors ça a déconnecté un petit peu, Tamrin de Oraita, le support de la Torah. Et il dit que dans certaines générations, le Ramban y ramène, les nations qui ont voulu faire fauter le peuple d'Israël, il y a eu des périodes très très dures que le Rambam y cite, qui prenaient des plaques de fer bouillantes et ils leur mettaient sous les bras pour les torturer et leur dire vous arrêtez ou vous continuez. La même épreuve que Yaakov Avinu. Et le Ham Israël, il a tenu bon jusqu'à Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, c'est-à-dire il y a ces petites périodes où on a une fragilité, où quelque part un homme il peut rentrer dans des doutes. Et le but, ce que Yaakov Avinu il a gagné dans le combat, c'est Shalem. C'est un moment où ça y est, le Yetzer Hara il ne peut plus nous vendre de l'ordure en tant que de l'or. Ou c'est de l'or, ou c'est de l'ordure. Le Yetzer Hara il n'arrive plus à nous embrouiller. Et on est Bibrinat Sar. Yaakov il a réussi. Et là, la dernière épreuve de Yaakov du Satan, c'était de dire à Yaakov Avinu, attends encore un petit peu. Je te promets, je te laisse tranquille. Mais laisse un petit moment d'écart. Comme il dit le Al-Shir HaKadosh, quand le Yetzer Hara, il voit qu'il n'arrive pas avec l'homme. L'homme, il est sar, il domine. Il a les brachot d'une manière officielle. Pour qui sont les brachot? Ve'iten lecha Elokim, mital hashamayim. Les brachot, ils sont pour toi. Et c'est quoi sa dernière épreuve? C'est le mot que beaucoup de gens aiment bien. Quand tu essayes de leur donner une petite bouffée de chizouk. Les hâtes, les hâtes. Les hâtes, les hâtes. Vous savez c'est quoi les hâtes, les hâtes? Doucement, doucement. Laisse-moi, j'ai compris maintenant. Donne-moi une semaine ou deux le temps de réfléchir. Et entre-temps, il dit à Shirakadosh, quand un homme il est sur son lit le matin, il dit Shlomo Ameler. Le problème, il n'est pas. Le Satan, il lui dit pas reste dormir. Il lui dit reste couché. Ad matai atzel tishkav. Jusqu'à quand tu restes couché? Il te dit pas, il dit reste couché un petit peu, encore un petit peu. Il lui a dit le Satan, regarde, c'est même pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous réunir à Beth El et il va nous donner les brachot, nous ma'abaya. Attends, dimanche, dimanche tu te mets au régime. Dimanche tu commences à faire la tfila. Dimanche tu commences à étudier la Torah. On verra, après laisse passer. Aïe, 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 Yaakov, il lui a dit non. Et il dit, c'est pour ça que l'ange, il lui a dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, mon jour est arrivé. Pourquoi? Parce que Béhémet, comme il dit le Sforno, le mal, c'est Hachem qui l'a créé. C'est Hachem qui l'a laissé être dans le monde. Il a laissé une absence d'imperfection pour donner le libre arbitre à l'homme de travailler. Donc cet ange-là, c'est quand qu'il a réussi sa mission le mieux. C'est quand il a tout essayé, il n'a pas réussi. Donc ça veut dire que lui, le but du mal, c'est quoi? C'est pour que l'homme, il monte plus haut. Et le fait que Yaakov Avinu, il a surmonté, c'est là où l'ange, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je l'ai amené au plus haut de ce qui pouvait arriver. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas voir les épreuves comme quelque chose contre nous, mais comme quelque chose que justement, pour notre intérêt, pour devenir meilleur et plus grand. Et de là est arrivé le clan Israël. Savoir que des fois dans la vie, il y a des épreuves
Des fois dans la vie, on est seul dans ces épreuves. Pourquoi on est seul? Parce qu'on n'est plus au Beth Midrash, on est dehors. Mais le fait que le cordon, il est toujours attaché. Alors même quand on est les vados, même quand on est tout seul, on peut combattre. Et c'est ça la force. Quand on se sent faible, c'est là le plus grand moment. Les deux éléments de base, premier point, il faut se rattacher toujours. Il faut avoir que les batteries soient hyper chargées. Mais que quand tu arrives même tout seul, là aussi tu as le koach. Et là, même si tu as eu des petites difficultés, le but, c'est que chacun va y avoir Yaakov Shalem. Shalem, la peur que tu as perdu de ton argent, ne t'inquiète pas. C'était qu'une épreuve. L'argent, elle va revenir. Shalem Bemamono. Le fait que tu penses que physiquement, ça t'a affaibli. Quelqu'un il a dit, ouais, si je me lève à la tefila le matin, après je suis fatigué. Ou toutes sortes de Yetzerara qui nous dit que des fois de se retenir de certaines choses, ça va nous enlever. Shalem Begoufo, entier dans son corps. Et surtout, tu arrives et tu es Shalem Betorato. Et là, même si des fois le soleil s'est couché et on n'a pas vu comment on allait s'en sortir, sache que le soleil va se relever et il va te guérir. C'est-à-dire que tu vas manger les fruits de ton travail. Et Bezrat Hashem, si on a ce koach-là, il n'y a pas un plus grand bonheur de combattre le Yetzerara, de le dominer, jusqu'à qu'il n'a même pas le choix de nous tremper. Quand on est, comme dit Rav Dessler, au-delà du libre arbitre, parce que tellement c'est devenu une partie de nous-mêmes, qu'on soit seul ou pas seul, ça devient notre richesse. Des fois, un bachour à la yeshiva, ou un homme, il est entouré, il est encadré, mais qu'est-ce qui se passe quand il rentre chez lui? Alors, s'il a bien travaillé, alors il peut gagner le combat jusqu'à monter de Yaakov à Israël. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Chazak U'Baruch.